m'appelle Étienne. Je suis habitant de Bruxelles, dans un quartier très particulier qui s'appelle les Marolles. Je m'appelle Valérie, je suis la femme d'Étienne et on habite effectivement les Marolles depuis plus d'une dizaine d'années. Et on a décidé d'essayer de représenter notre quartier, ou en tout cas de lui donner une voix auprès des autorités responsables, on va dire. PIM, c'est, comme son nom l'indique, Parti indépendantiste des Marolles. Prenons le problème à l'envers, définissons le périmètre, M pour Marolles. Les Marolles, c'est un quartier historique avec une particularité, cette mixité sociale, 40% de logements sociaux, 60% de propriétaires privés. Il y a, comment on peut le dire, une sorte de conflit permanent entre des gens qui sont aisés et des gens qui en sont souvent en souffrance, en difficulté. Il faut savoir que dans ce quartier, il y a 50% des gens qui ne travaillent pas. Ça pose le tableau, ça pose la réalité du quartier. Le PIM en fait a été créé d'une partie de rigolade entre amis et puis c'est devenu plus sérieux. Et on s'est dit qu'on voulait vraiment changer les choses et puis les gens dans le quartier, ça leur a plu. On a créé des petites animations, un bal, des soirées spaghettis, des choses comme ça. Une pétanque aussi qui a beaucoup de succès et dont on est vraiment fiers. Et ça permet aussi à ces gens du quartier, parfois qui ne sont invités nulle part, pour qui rien n'est fait, d'avoir des fêtes qui sont pour eux. Voilà. Alors, pour en revenir à la définition première, PIM, M, Marolles, I, indépendance. Indépendance, c'est très important. Il ne s'agit pas de se dire qu'on va devenir un pays dans une ville. On ne va pas déployer des troupes aux frontières des Marolles, on ne va pas créer une monnaie, on ne va pas organiser les Marolles selon les codes, et les us et les coutumes d'un pays. Non, ce que nous voulons, c'est que les gens prennent conscience de l'indépendance comme étant un enfant qui quitte sa famille, comme un principe d'autonomie et d'autonomisation des populations ici. C'est-à-dire que nous vivons dans un système dans les Marolles très fermé, où il y a très peu de circulation, où il y a très peu d'échanges d'idées. Ce que nous voulons, c'est que les gens se prennent en main grâce à chacun. Donc il s'agit bien de créer un esprit de communauté pour se pousser vers le haut. Assez avec les gens ici? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a le contact avec les gens nous connaissent. Il y a énormément de diversité culturelle et même sociale, mais malgré tout, ça n'empêche pas les gens de se rencontrer et parfois de se rencontrer même sur un sujet qui les intéresse, un sujet commun, à savoir l'avenir de notre quartier. Et moi, j'aimerais quand même rajouter une chose, à savoir pourquoi je m'investis. Je voudrais que cette société change, qu'on puisse offrir un avenir meilleur à nos enfants. Et c'est mon but, parce que nous sommes dans la ville, mais je pense qu'on pourrait avoir une ville plus verte aussi. Et voilà, j'aimerais offrir ça comme avenir à nos enfants et je me dis qu'on doit prendre les choses en main en tant que citoyen. Alors c'est très simple, on lance un programme de verdurisation complète du quartier. On conçoit l'écologie non pas comme une méthode de décoration des rues, mais bien comme un outil qui nous permettra de façon durable de réindustrialiser le quartier. Nous voulons des poulaillers, nous voulons clairement une permaculture partout. Nous voulons un programme qui serve les gens du quartier. Nous voulons concevoir l'écologie comme un outil pour sauver le quartier du marasme économique dans lequel il se trouve. Ça, c'est très clair. C'est l'originalité par rapport à d'autres. C'est que nous concevons l'écologie comme une forme de libération, mais pas comme une forme de rêverie, d'accords politiques. Non, nous voulons autonomiser notre quartier, nous voulons l'autonomiser sur le plan alimentaire, nous voulons vraiment faire les choses radicalement et nous le ferons le 15 octobre. J'approuve et on se sent prêt pour la tâche et j'espère que
on pourra changer les choses de manière durable aussi, parce que ce qui se passe très souvent en politique, c'est qu'on met des gens au pouvoir, ils sont là pour 6 ans, 6 ans après, ça change et on ne poursuit pas les projets. Donc il faut, si c'est un projet citoyen, tous les citoyens vont s'y mettre et je pense que dans cette optique-là, on peut avoir un projet vraiment sur le long terme et avoir une autre vie dans ce quartier. Je voudrais juste ajouter une chose. La présence du PIM, du Parti indépendantiste des Marolles, sur la liste 13 plan B est pour nous le signe d'une chose, c'est que nous sommes très attachés aux valeurs de démocratie directe, de participation citoyenne et de transparence. La transparence étant la mère de toutes les vertus en politique aujourd'hui. Mais j'ajouterai une chose par rapport au Parti indépendantiste, ce que nous voulons, ce que nous préconisons par-dessus tout, c'est que nous ne souhaitons plus voir quelqu'un quitter ce quartier pour des raisons économiques. Il faut avoir une politique inclusive, totalement inclusive, et faire respecter au fond les règles qui régissent une cité et la bonne gestion d'une cité. Ce que le Parti indépendantiste des Marolles réclame, et c'est vraiment ce qui est planché pour nous, c'est la création d'un échevinat aux affaires maroliennes, pour en finir avec la gentrification, un peu comme il existait un ministère aux affaires indiennes, jadis, aux États-Unis. Donc nous voulons absolument préserver ce coin de folklore populaire, historique, par la porte ou par la fenêtre. Vive le PIM, vive Zapataque. Voilà, c'est le slogan.